Ça y est. Est-ce que ça fonctionne? On essaye. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, oui, Je la vois apparaître. participe. Inviter des amis. Bon, on fait un essai. Voilà, vous arrivez. Bonsoir tout le monde. Invite-moi. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Invite-moi, c'est là. Invitez. C'est là, c'est ici. Voilà. Et là, tu fais ça. On fait des essais. Hein, ouais. Ça y est, elle est là. On fait des essais et terminé. Voilà. Et je pense que la vidéo va débuter en direct avec Ghislaine sur Marseille avec Jérémy. Merci aux participants de participer là, d'arriver. Alors, est-ce que ça fonctionne? On t'a demandé. On t'a demandé, fais-nous. Bonsoir tout le monde d'arriver petit à petit. Bonsoir, bonjour Ma, salut, à bientôt on se voit Ma. Alors on est content de voir que vous êtes nombreux à participer à ce live. Où Ghislaine, et c'est là, hein, c'est que Ghislaine devrait être là. Et là, de ce côté, même si je regarde les notifications, si vous avez un petit conseil à nous dire pour que Ghislaine, elle le partage. Elle apparaisse. Elle apparaisse. Ça serait bien que tu arrives, Ghislaine. Oui, ça fonctionne. Les gens voient, mais Ghislaine, elle n'est pas là. Ah. Non, ça marche pas. D'accord. Ah. Ok. Bon. On refait. Tente encore une fois. Ou sinon, ben, tout simplement, je vais chercher mon téléphone et vous le faites par téléphone parce que par ordinateur, ça m'a l'air un peu compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, Ghislaine? Ça y est, elle est déjà là. Pourtant, t'es invité. T'es invité, mais ça fonctionne pas. Attends, terminé. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche suite aux événements météorologiques qu'il y a eu, plein de neige. Ah. Dis-moi, non, ça marche pas. Bon, ben écoutez. Comment faire? Les aléas du direct. Bon, mais déjà. Ça fait plus rien. Ah, peut voir, amis, sauf plus, va voir peu. C'est peut-être quelque chose public. On y est dans le public. Mais voilà. C'est la première fois. Ghislaine sait mieux que nous comment ça fonctionne quand elle nous fait ces interviews qu'on apprécie énormément. Ah, ça sonne. Ça sonne. Allô? T'es là, appelle, répondre. Je réponds. Voilà, t'es là. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Ça met du temps. Appel Facebook. Bon, c'est en train de charger. Je ne sais pas si vous nous voyez. Voilà. Ça y est, t'es là. T'es là? Oui, mais c'est. Attends, ça arrive. Attends, ça va arriver. Connexion. C'est Messenger. Ah oui. Est-ce que tu nous vois ou pas? Bon. C'est rigolo, hein? Que faire? Bon, alors, que faire? C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Merci aux 22. Vous arrivez, les spectateurs, pour cette interview qui doit se faire avec Ghislaine et Jérémy sur le sujet bien vaste du chaman. Entre-temps, justement, les choses sont en train de se placer. Merci de venir. Il y a Jérôme Cotin. Que se passe-t-il? Je vais recommencer là. Ah non, pourtant. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher le téléphone et de t'appeler, Ghislaine, et de faire participer aussi les spectateurs si vous avez des questions à poser à Jérémy, chaman, et par rapport à l'interview avec Ghislaine. Je te mets sur haut-parleur et vous parlez ensemble.
Hein, et comme ça, avec la vidéo du live qui se passe là, vous allez suivre. Hein, j'arrive. Oui, là, effectivement, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai parle du chaman. Est-ce que les personnes m'entendent? Apparemment, ah si, bonsoir. Est-ce que les personnes m'entendent? Oui, on me répond oui. Alors, Ghislaine, où es-tu? Est-ce que tu m'entends, toi? Donc, les gens me répondent qu'ils m'entendent. D'accord. Ok. Les gens me répondent que oui. Là, c'est le sujet, on a un sujet sur... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait déjà me poser une question sur ce que je fais ou ce que, voilà. Comme ça, on peut lancer déjà un sujet. Là, je suis en même temps les commentaires. Donc, oui, les gens m'entendent, c'est ça c'est étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant. Comment t'en es venu au chaman? Alors, voilà, je vais commencer par déjà le parcours, mon parcours. Comment j'en suis devenu, où je suis arrivé là plutôt. On va dire que voilà, ça a débuté, je pense, comme beaucoup de personnes, par moi, on va dire, un problème de santé. Donc, je suis entré dans la recherche pour me guérir moi personnellement à la base. Donc, je faisais, bon, on va dire comme beaucoup de personnes, un métier qui me plaisait, mais dans lequel je me suis empoisonné. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché. Et honnêtement, on va dire, on peut rechercher des années. Moi, personnellement, ça a duré 7 ans. 7 ans de recherche. Donc, 7 ans, on va dire 7 années d'expérience dans lesquelles j'ai recherché à me guérir. Je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Alors, j'ai essayé différentes choses. Je suis passé par différentes étapes. Donc, au départ, on fait comme tout le monde. C'est-à-dire que voilà, les médecins vous placent un diagnostic et puis vous disent, bon, voilà, ils vous font une ordonnance et allez, on commence les cachets, les médicaments pour normalement aller mieux. Mais comme rien ne se passe, j'ai choisi un autre chemin. Vraiment un autre chemin que l'allopathie. Donc, j'ai commencé mes recherches. Donc, je suis rentré dans toutes sortes de formations. J'ai commencé, j'ai fait un peu... Alors, si je vous donne tout le parcours, j'ai commencé par un massage qui, lui, m'a ouvert plein de portes. Donc, moi qui arrivais donc j'étais à fond, comme on dit, dans la matière. J'ai commencé ce massage et comme un cartésien, je suis arrivé là-dedans. Je connaissais rien à l'énergie, je comprenais rien à l'énergie. Et donc, voilà, j'ai cherché à comprendre voilà, comment ça se passait, ce que c'était, ce que j'entendais. Parce qu'on entend, on peut lire, mais par contre, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, c'est quand même compliqué de comprendre ce que l'autre... c'est son expérience à lui et moi, je ne savais pas. Donc, j'ai voulu expérimenter. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé par un massage taoïste, le Chin-Tsang. Il m'a ouvert des tas de portes. Et je me suis aperçu, en fait, il me suffisait de poser les mains sur quelqu'un pour pouvoir voir. Alors, comme on dit, des médiums, on les tous, mais passé un moment, on a chacun, je pense, notre méthode pour canaliser. Et donc, moi, c'est par mes mains.
par mes mains, par le toucher, le contact. Alors, mettre un nom dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais bon, moi, ça a été comme ça. J'ai commencé à poser mes mains et c'est comme si mes mains devenaient mes oreilles. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le rapport, mais bon, il me suffisait de poser ma main sur un organe pour l'entendre et pour entendre des choses. Donc voilà, ça a commencé par là. Donc après, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. J'ai voulu aller encore plus loin parce que j'ai découvert que j'avais un potentiel, mais par contre, ça ne m'a pas guéri. Donc j'ai cherché à aller plus loin encore. Donc de là, je crois que tout de suite après, je me suis formé en fleur de bac. Bon, je me suis dit, bon, on parti dans l'émotionnel, je pars. Fleur de bac, donc je fais les fleurs de bac, je me fais moi-même mes petites potions et tout. Mais ce que j'avais, ça ne partait pas. Et je me disais, c'est quand même incroyable, quoi. Donc j'en ai fait une autre. Je me suis formé à l'aromathérapie, mais je suis allé très profondément dedans. Et j'ai continué pendant 2, 3, voire maintenant, ça fait 4 ans que je suis dedans. Donc, je me sers de l'aromathérapie autant dans le physique que l'aromathérapie spirituelle. Donc, c'est un autre niveau. Bon, ça, après, il faut rentrer dedans. Et toujours pas guéri. Hein. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai encore mal. Donc, je continue ma route. Donc, j'ai fait de la végétothérapie. Donc, j'ai appris à mieux manger. Après la végétothérapie, j'ai été en naturopathie. J'ai fait un cursus complet naturopathe. Et ça continuait. En fait, ça partait pas. Pourquoi ça partait pas? Il a fallu que je conscientise beaucoup de choses. Et donc, bon, j'ai continué ma route. Donc, j'ai continué le chemin. Bon, ça arrivait. Je faisais des soins aux gens, mais voilà, je n'arrivais pas à me guérir moi. Et j'ai continué, donc je me suis formé en parallèle, je me suis formé au Reiki. Donc, hop, j'ai fait le premier, le deuxième, le troisième. Je suis arrivé au niveau enseignant. J'avais toujours cette douleur, je ne comprenais pas. Avec tout ce que je fais, il y a un moment donné, je vais guérir, c'est pas possible. Et donc, je suis arrivé, on va dire, tout naturellement, entre guillemets, au chamanisme. Et là, honnêtement, ça a changé ma vie. Je vais vous dire, le premier stage que j'ai fait, il y a maintenant 2 ans, donc je l'ai fait avec Jean-Marie Muller, et je lui dis bonjour, et en même temps, je lui dis merci. J'ai commencé ce chemin-là, donc avec lui, et quand j'ai fini donc mon stage de 4 jours intensifs avec lui, je suis rentré à la maison, et je me suis dit, j'ai ouvert la porte de la maison, et la première phrase qui m'est sortie de la bouche, c'est « Mais qu'est-ce qui a changé ?» Eh bien, en fait, rien à part moi. Le secret est vraiment là, c'est change-toi à l'intérieur, change-toi, toi, pour que tout change. Donc, moi, je dirais aux personnes, va voir au fond de toi ce qui ne va pas vraiment, quoi. Et tu vas voir. Et donc, j'ai appris différentes techniques. Donc, j'ai suivi donc une formation avec lui. Et puis après, cursus complet, donc avec Gwen Clapp, Jean-Marie Muller, Joan Razama-Hay, le docteur Christian Tatcheler. Et j'ai fait avec eux, donc, et je les en remercie, quoi, de m'avoir fait comprendre beaucoup de choses que, en fait, d'aller chercher constamment dehors, va voir au fond. Et c'est les seules personnes qui vraiment ont réussi à me faire comprendre ça. C'est-à-dire que oui, ok, j'enseignais le truc, le Reiki, le truc. Mais par contre, comment moi je suis dedans? Comment vraiment je me sens dedans?
Alors, partout, on va te dire, oui, mais alors médite, tu vas voir, le secret, il est là de la méditation. Mais passer un moment, la méditation, elle est passive. Si je vais pas, moi, chercher à l'intérieur et évacuer ce que j'ai dedans, la méditation, passer un moment, c'est cérébral. Hein. Donc, physiquement, en fait, dégage les émotions qui ont pu se cristalliser il y a 10, voire 15 ans en arrière. Et ça, tu sais pas. Donc moi, c'est une émotion qui s'est cristallisée il y a 7 ans. J'ai mis 7 ans à comprendre. Mais on va dire qu'il n'y a pas eu d'échec dans ma recherche. Il n'y a eu que des expériences qui ont fait que j'ai grandi et qui ont fait que j'ai pris un chemin et qui ont fait que, tiens, va voir là, va comprendre là, ça prend-le. Et en fait, je me suis nourri partout. Je me suis fabriqué une caisse à outils que maintenant j'utilise pour les gens. Et donc, selon les vibrations de la personne, eh ben, on peut leur proposer, tiens, toi, peut-être, oui, tu vas vibrer les fleurs de bac, je pense que ça sera suffisant. Les huiles essentielles, ça sera suffisant. Je vais te faire un massage pour te faire comprendre. Je vais te donner des solutions. Mais moi-même, je ne vais pas te guérir. Je ne suis pas le sauveur. Je suis simplement la personne qui va te guider. Ok, tu vas avoir besoin de moi un instant. Je vais te permettre de te découvrir dedans. Et c'est toi qui vas faire le travail. Je ne le ferai jamais à ta place. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est arrêter d'aller de thérapeute en thérapeute. Va voir toi dedans ce qu'il y a. Va voir quelqu'un qui sera apte à te faire capter que l'extérieur ne t'aidera pas, c'est toi-même. Ta flamme, elle est dedans. Ton cœur, il est à toi. Il t'appartient et fais. Donc, moi je dis, quand quelqu'un te donne une information, si elle vibre, prends-la, mais si elle vibre pas, laisse-la. En fait, sers-toi que tu penses va te faire du bien. Après, va expérimenter. Moi, je vais te dire honnêtement, va expérimenter. De toute façon, tout est bon, quelque part. Sauf qu'il y a des moments, il y a des gens qui profitent de la faiblesse de certains. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, ce que je dis aux gens qui viennent me voir, c'est moi, je te sauverai pas parce qu'il y a des gens qui viennent là et limite, sauve-moi, mais moi, je peux. Oui, je vais te donner des clés, mais je te sauverai pas. Toi-même, tu vas te sauver. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que toi, tu vas faire le travail. Toi, c'est toi-même. Le sauveur, ton sauveur, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Donc, à un moment donné, oui, ok, tu vas venir me voir et ça, je vais te faire comprendre ça. Je vais te faire capter ça pour que tu suives tout seul après ta route. C'est pas, voilà, nous, je suis comme un peu un aiguilleur. Voilà, je me vois comme ça, je t'aiguille. Tiens, essaye ça, tu vas voir. Mais je vais pas te dire, viens voir, je vais te guérir, c'est pas vrai. Je suis honnête et je vais te dire, c'est pas vrai. Je te guérirai pas. Par contre, je te donnerai des moyens pour que tu te guérisses. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Alors, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai volontiers. Alors, je ne suis pas super calé dans les PC. Par contre, là, je ne vois plus du tout défiler. Donc, je ne vois plus de questions apparaître. Tac, tac. Je ne vois plus rien défiler. Ah, ça y est, voilà, j'ai trouvé. Moi et les PC, on n'est pas trop copains. Alors, j'essaie de descendre. Ce dont tu parles fait écho en moi. Alors, ça, c'est Vanessa Bianchi, d'accord? Ce dont tu parles fait écho en moi et je pense
et je pense en nous tous, merci. La guérison est en nous, le thérapeute nous guide, il prend soin, mais c'est le vivant qui guérit. Ah ben, de toute façon, de toutes les manières, c'est, voilà, on est son propre guérisseur. Le guérisseur est à l'intérieur et ça, tout le monde l'a. Tout le monde. Il suffit d'aller voilà, il faut prendre conscience qu'on en a un et aller le stimuler, je vais dire un petit peu comme ça. Voilà, alors, toujours aussi bon dans ton domaine, mon ami. Ben, je te remercie, j'essaye, honnêtement, j'essaye de faire du mieux que je peux. Alors, Valérie de Toulouse, oui, mais des fois seule, c'est pas possible. Je dirais pas que c'est pas possible, dans le sens où je prends conscience que le guérisseur est en moi. Une fois que voilà, je vais capter ça, il faut que j'aille voir quelqu'un qui me stimule ça. Mais j'ai pas besoin que ce soit lui qui me guérisse, qui me fasse comprendre que je suis capable de le faire. Donc moi, si tu viens me voir, je vais te donner des clés parce que je vais arriver à capter quelque chose chez toi qui te bloque. Donc, on va le débloquer et une fois que ça sera débloqué, tu vas pouvoir faire ton chemin sans avoir besoin de qui que ce soit. Alors, on a besoin, oui, on a besoin qu'on nous guide. Voilà, mais seulement ça. Juste, voilà, on est des personnes. Voilà, si je dis un mot, on est une béquille à un instant donné. Voilà, on sert de béquille. Une fois que la personne, c'est comme si une personne à un moment donné, on lui met un plâtre, on lui donne des béquilles, et bien une fois que ça va être réparé, on enlève le plâtre, les béquilles, elles s'en vont, on enlève quoi. Alors, j'ai une autre question. Quand nous faisons cette entrée en la matière du chaman, a-t-on ensuite son animal totem? Il faut en prendre conscience. Je crois que de toute façon, chacun en a un. Et voilà, on va aller voir. Il va nous apparaître, hein, c'est lui qui nous apparaît. Et une fois qu'on est conscient, on se sert de sa force et sa force nous guide et nous aide à passer certaines épreuves, certaines étapes. Mais ça, il faut en être conscient. Autrement, si on n'en est pas conscient, on n'en sert pas. Et c'est vraiment dommage, quoi. Alors, comment combler un manque affectif dû à l'enfance sans aller chercher à combler ce manque? Déjà, c'est quoi? Donc le manque, c'est faire. Parce que là, si on cherche à combler, donc on a un manque. Il faut se dire que de toutes les manières, on est complet. Du moment qu'on est conscient qu'on est complet, on ne va pas chercher à combler. Donc, quand je vais avoir un manque, je vais combler. Donc, je vais combler en quoi? Donc, il y en a qui vont combler avec la nourriture, il y en a qui vont combler en trouvant un compagnon qui ne sera pas le bon, mais j'en ai besoin parce que j'ai un vide. Donc, automatiquement, ils vont aller chercher quelque chose qu'ils ont déjà, mais qui ne sont pas conscients qu'ils ont. Donc, je dis aux personnes, soyez complets. Et quand on est complet, on n'a plus besoin d'aller chercher à droite, à gauche, puisqu'on rayonne à 100%. Donc, il ne manque pas de morceaux à aller chercher. Donc, voilà, j'espère que ça, j'ai pu répondre à ta question. Alors j'ai alors, là, j'étais un peu vite. Peut-il s'agir des mots de l'âme spirituelle ou non physique? La question, là, faudrait. Alors, j'ai peut-être que tu avais posé une question avant. Peut-il s'agir des mots de l'âme? Mais en général, les mots qu'on a dans le corps physique, c'est un message d'en haut. Le message vient d'en haut, c'est-à-dire que comprends
que là, tu n'es peut-être pas sur la bonne voie. Donc, je vais te faire boiter, je vais te mettre une douleur pour que tu comprennes. À un moment donné, c'est récurrent, c'est-à-dire que, voilà, j'ai une petite douleur au départ. Donc, on ne fait pas attention, on prend un petit Doliprane, ça nous le fait passer. Mais on s'aperçoit que 3 semaines après ou 2 semaines après, pouf, ça revient. Et ça revient, ça fait plus mal encore, en général. Et là, tu n'as toujours pas compris, donc tu prends Doliprane plus un autre pour mettre un pansement sur la douleur. Mais par contre, je n'ai pas pris conscience que cette douleur est me dire que j'étais pas spécialement sur le bon chemin. Une fois que je suis conscient de ça, ou alors j'ai cristallisé une émotion. Peut-être voilà, j'ai cristallisé une émotion. Et cette émotion me fait mal dans le corps physique. Ça peut être, voilà, voilà, ça peut être différent. C'est pour ça que, bon, là, c'est la question, en fait, il m'aurait fallu peut-être un petit peu plus pour vraiment, je vais descendre. Totem, toi, oui, je m'aime, moi. T'as raison. Alors, je descends, mais des fois, alors, il faut être ouvert à l'énergie pour être perçu et pouvoir recevoir de l'aide et des conseils. Je veux dire oui, à 100%. C'est-à-dire que si tu n'es pas, on va dire, en gros, si tu n'y crois pas, tu ne vas pas les demander de l'aide. Donc, l'aide, tu ne la recevras jamais. Donc, voilà, faut doucement, c'est sûr que quand on est vraiment, on va dire, cartésien, je ne crois que ce que je vois, c'est compliqué. Donc, je vais dire après, faut inverser le truc. Je vois ce que je crois. Et là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, tac. Alors, Ghislaine, tu es là pour l'interrogation. Je sais pas, j'arrive pas à me connecter. Est-ce que tu es là, Ghislaine, en fait? Je ne vois pas de message de toi. Alors, est-ce que je continue à descendre? Est-ce que je continue à descendre? Ça ne descend plus. Alors. Tac, tac. Ça y est. Pour travailler les blocages qui permettent d'avancer et accepter notre lumière. D'accord. Alors, il y a un autre truc aussi. Je vais simplement vous donner une image, j'aime bien. Parce que moi, après, voilà, je me perdre dans les mots. Je vais vous donner une image et peut-être là, ça vous parler plus que des mots. Alors imaginez, alors les gens, vous savez que les gens on est tous à la recherche du Graal. Enfin, moi j'ai arrêté de le chercher quand j'ai compris que je l'étais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que passé un moment, alors imaginez-vous, alors faites-vous le dessin, voilà, je vous le fais. Imaginez donc la coupe, le Graal, d'accord, rempli à ras-bord, d'accord, il est rempli à ras-bord. Comment voulez-vous que de nouvelles énergies entrent à l'intérieur du Graal, qui simplement, si le contenant est plein, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Moi, j'ai un peu compris ça, et très vite. C'est-à-dire que plus je me libère des émotions, je me libère, je sais pas, c'est un exemple comme ça que je donne, je vais crier, je vais libérer mon émotionnel, et je vide le contenant, là, l'énergie rentre. Vous allez me dire, c'est simple comme bonjour. Oui, mais il faut le faire. C'est pas le tout de dire oui, mais oui, je sais, c'est comme ça et tout.
mais faut le faire physiquement. Je me vide physiquement pour que physiquement l'énergie descende. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, alors, je crois que Ghislaine, oui, mais alors, je comprends toujours pas pourquoi tu n'apparais pas. Tu me regardes, oui, ok. Voilà, mais je ne vois pas l'autre fenêtre. Donc, je continue. Alors, si les gens ont des questions précises, particulières, ou voilà, qui n'hésitent pas, si je peux les aider. Donc, c'est pour ça que je vous disais que passer un moment, il faut passer à l'étape du physique. Parce que on va dire que méditer, voilà, on reste quand même dans la tête. Et bouger son corps, faire sortir l'émotion de l'intérieur, parce que voilà, je sors, donc je vide mon Graal, ce que j'appelle mon Graal, pour pouvoir le remplir d'énergie, de nouvelles énergies. Si je fais pas ça, à mon avis, il y a un moment donné, comment dire, ça bloque, il n'y a plus rien qui peut se passer, enfin plus rien, ou pas grand-chose, on va dire. Et moi, c'est ce que ça a fait, c'est que j'ai tellement vidé que je me suis rempli de neuf, on va dire. Et plus on fait ça, plus on peut rentrer en connexion. Et parce que en fait, c'est comme si en fait on se crée une illusion, un bouclier qui nous déconnecte avec tout ce qu'il y a. Et une fois que je vide mon corps émotionnel, je peux récupérer en fait des tas de connexions. Ça s'est passé comme ça pour moi. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça pour tout le monde? J'en sais rien. Mais je pense que c'est une bonne voie. Parce que rester dans le mental, passer un moment, méditer, lire des bouquins, ça nourrit que lui, quoi. Il y a un moment, faut passer au physique. Faut y aller, quoi. Parce que c'est comme je vous dis, il faut y aller, c'est comme la loi de l'attraction. Il y a un moment donné, si je reste les bras croisés, ok, on sait que ma pensée est énergie pure. Je la verbalise. Donc, passé un moment, je la fais rentrer dans la matière. Mais si je reste les fesses et les bras croisés, mais il n'y a rien qui arrive, hein. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il faut physiquement s'activer. Si je m'active physiquement, ça va venir. C'est évident. Donc, moi, je dirais, la méditation, c'est cool, mais vous savez, l'être humain le fait naturellement toutes les 90 minutes. Donc, oui, on peut méditer, mais je pense honnêtement que passer un moment, il faut passer la vitesse supérieure, quoi. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur de se vider le corps émotionnel. Donc, on va mettre son corps physique en action pour aller faire ça. Je pense que ça, c'est un très bon outil. Alors après, je vais continuer à répondre à des questions, mais là, pareil, j'arrive ou pas à le faire défiler. Quel est le chemin de la santé holistique? Eh bien, déjà, c'est prendre conscience qu'on n'est pas que ce corps physique. Donc, ça, c'est ce que tous les gens voient, c'est-à-dire on voit l'enveloppe. D'accord. Par contre, au-dessus de cette enveloppe, qui est le corps physique, j'ai une enveloppe, j'ai un autre corps émotionnel. Au-dessus de ce corps émotionnel, j'ai le corps mental. Et au-dessus de ce corps, j'ai le corps spirituel, qui lui, en fait, en général, c'est lui qui donne un peu les infos. Voilà. Quand tous sont alignés, eh ben, ça va bien. Et c'est ce que
on va dire, la médecine traditionnelle, elle est en train de se mettre au diapason, je pense. Ils se sont aperçus qu'il leur manquait quelque chose. Ils se sont aperçus qu'il leur manquait un truc. Parce que, voilà, eux on va dire qu'ils ont appris par leurs études. D'accord, t'as mal au pied, prends tel cachet. Tu verras, tu auras moins mal. Ok. Par contre, ils ne sont pas allés voir, tiens, pourquoi il a mal au pied en fait? Pourquoi il a mal au pied? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il ait cette douleur-là? Douleur au pied. Est-ce que je n'ai pas envie d'avancer? Est-ce que j'ai peur de faire un pas? C'est ça qui, en fait, ce petit truc subtil, il leur manque parce que ça, eh ben, ils l'ont pas appris dans les livres. Et ouais, ça, on l'expérimente. Hein. Je crois qu'il y a un moment donné, tout ne s'apprend pas dans les livres. Il faut aller faire un peu l'expérience des choses pour pouvoir dire, ah ben tiens, ça j'ai expérimenté, ça marche. Ça, ben, ça marche moins, ça me résonne moins. Donc, ben, peut-être mon voisin, il va le prendre. Mais moi, c'est pour ça que je dis, on a tous, alors, mais quand je dis tous, ouvrez bien grand vos oreilles. Quand je dis tous, on a tous un potentiel extraordinaire, mais vraiment, on l'a tous. Alors, n'écoutez pas celui qui vous dit que c'est pas vrai, parce qu'on l'a vraiment tous. Par contre, on n'est pas tous dotés de la même capacité. On a tous des 1 ou 2 ou 3, ou voire plus, il y en a qui en ont bien plus, des capacités extraordinaires. Ne serait-ce que, prenez un peintre. Moi, je me regarde, je me dis, mais je suis incapable de faire ça. C'est pourtant un don qu'il a, le gars. C'est une capacité extraordinaire qu'il a de retransmettre par la peinture. Je suis pas capable, moi, de le faire. Moi, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, ben, je suis comme tout le monde, je suis médium, ok. Maintenant, je suis vraiment bien conscient. Ah, tiens, j'ai la capacité de... Ah ben oui, chaman. Ah ben tiens. Mais pas tout le monde l'est. Ou à un degré, on a tous ce côté-là en soi, mais peut-être que dans cette incarnation-là, j'ai pas décidé de la mettre en avant. Peut-être qu'elle m'a servi dans le passé. Enfin, dans le passé, pour moi, c'est même pas le passé, c'est dans une vie parallèle. Parce que oui, moi, je vois pas la vie dans l'horizontal. Vous voyez, le temps passé horizontalement, pour moi, il est vertical. Donc, je vois pas, voilà, des vies que j'ai faites passer. Je vois des vies que je suis en train de actuellement faire. Et actuellement, j'expérimente plein de choses. Voilà, c'est comme ça que je vois. Voilà, c'est comme ça que je vois. Parce que en fait, si on prend comme ça, le temps n'existe pas. Et oui, c'est l'être humain qui a créé la montre. C'est l'être humain qui a créé le temps comme on le connaît. Pourquoi faire? Voilà. Pour te dire à 8 heures, tu déjeunes, à 8 heures, non, 7h30, tu déjeunes, 8 heures, tu vas bosser, midi, tu t'arrêtes, tiens, il faut que tu manges, à 1h30, eh bien, tu reprends. Elle sert à ça, la montre. Elle sert à ça, simplement ça. Mais si je l'enlève ça, le temps, il est où? Quand vous passez des bons moments avec les personnes que vous aimez, tout ça, le temps, il défile à une allure. Et oui, pourquoi? Parce qu'il n'existe pas le temps. Seulement quand je regarde la montre, je dis, ah ben oui, sur la Terre, là, où. Mais comment ça se fait que là, il défile à bloc, et là, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ben, le temps c'est long. Ça peut être très, très long. Voilà, donc si vous avez des questions, alors, j'essaye de faire défiler. Alors, oui, j'aime bien ça. Bonsoir, il y a du boulot encore avec eux. Mon père est généraliste et je me bats avec lui. Tête dure, tout ça n'est que foutaise.
eh bien, chacun, on va dire, est dans son illusion. Donc, non, moi je dirais, bon, ben, il a décidé d'expérimenter ça, il faut le laisser. Et il ne faut pas essayer de se fatiguer à transformer les gens. Si la personne elle a envie de changer, de prendre ce chemin-là, eh ben, elle va trouver un guide sur sa route qui lui dira, ben, écoute, expérimente ça, tu verras. Mais moi, maintenant, je me suis arrêté de vouloir forcer le monde à être dans mon truc à moi. Par contre, moi, je dis, non, faut pas te bats pas avec ça. Voilà, je dirais, non, te bats pas. Les médecins, ils sont là, ben, tant mieux, parce qu'il y a certaines choses que, voilà, une fois que c'est dans le physique, et ben, écoute, hein, ben, si tu dois te faire opérer, fais-toi opérer, parce qu'il n'y a qu'eux qui pourront le faire. Moi, je n'opère pas. Donc, bon, non, on a besoin de tout le monde, et en fait, chacun est à sa place dans ce jeu, moi, je dis. Il faut simplement trouver sa place. Ah, je vois chacun sa thérapie. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ça. On ne peut pas être le thérapeute de tout le monde. Il y a un moment donné où chacun, avec sa vibration, va attirer quelqu'un. De toute façon, on attire à soi ce qu'on vibre, ça c'est bien vrai. Donc, si je vibre la colère, je vais rencontrer que des gens en colère. Si je vibre peut-être des coups, je vais me dire, ben, je vais vibrer l'amour, je vais attirer à moi. Mais parce que je vais dégager quelque chose qui va attirer en face ben, une personne qui va dégager comme moi. Donc, automatiquement, comme je dis, si tu as envie de changer le monde, change-toi ton monde d'abord. Une fois que tu as changé ton monde, tu vas voir, tout va changer autour de toi. Et je parle de ça avec l'expérience, hein, parce que j'étais comme tout le monde, j'étais en colère contre certaines choses. Et je me dis, mais il n'y a rien qui change. Mais automatiquement, tant que je vais rester là-dedans, il n'y a rien qui change. Par contre, une fois que j'évolue, que je conscientise pas mal de choses, ben, tout change. Parce que j'ai décidé d'aller faire le travail à l'intérieur. Et une fois que je nettoie à l'intérieur, ben, je vibre autrement. Donc, automatiquement, je vais croiser d'autres personnes. Oui, alors. Bonsoir à tous. En même temps, je rejoins Jérémy parce que j'ai Ghislaine au téléphone. D'accord. Et je viens de te donner un coup de pouce. Oui, voilà, Ghislaine. Ghislaine, on t'embrasse énormément. Et voilà, elle vous embrasse également. Aux spectateurs qui sont en train de te voir parce que ce soir, bon, en même temps, tu as suggéré comme d'habitude, hein, un professionnel. Ouais. Et Ghislaine, elle t'embrasse beaucoup, mais les aléas du direct ont fait que cette vidéo n'a pas pu se faire avec Ghislaine. D'accord. Voilà. Hein, donc, on t'embrasse et tu nous suis. Voilà, elle est avec nous. D'accord. Allez, elle nous suit. Voilà. Donc, on va défiler un peu. Oui, je voulais, voilà. Je donne un coup de main. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je me permets de revenir et rebondir sur cette vidéo live que Jérémy est en train de vous amener et de l'aider à poursuivre justement vos questions qui sont fort intéressantes. Et si vous en avez d'autres, allez-y. Il y a Isabelle Mignon qui te dit « Dans quel monde on nous a programmés ?» Et oui, alors elle sourit. Alors, on nous a programmés, mais on va dire qu'on peut soi-même sortir de ces programmes. Facile à dire. En fait, une fois que, voilà, si je prends un exemple, voilà, alors je suis né vierge de tout, d'accord? Et en fait, je suis programmé par quoi? Par les croyances de mon père, de ma mère, par les croyances de mon grand-père et de ma grand-mère, par les croyances de mes cousins, en fait, par tout le cercle. Mais tout ça, je peux me dire, mais ça, c'est sa croyance à lui, moi, j'en veux pas. Et en fait, on peut se déprogrammer comme ça, ou alors il y a des gens, je le pratique, moi, je déprogramme les gens, d'accord, avec un outil. J'arrive à lever ce qu'on appelle les implants. Et les implants, on peut les enlever dans beaucoup de dimensions.
Voilà. Pas que cette dimension-là. Donc voilà, moi je fais ce travail-là en général quand je sens que voilà, il y a trop de programmes chez les gens qui s'en sortent pas et en fait on déprogramme et on reprogramme. Voilà. Et ce que je dis aux gens, en fait, on est là pour désapprendre. D'accord. Il y a Laetitia qui dit chacun sa thérapie. Oui, ça je l'ai vu. Oui. Alors Isabelle Mignon, elle te dit en fait avec ma sœur nous nous sommes ouverts et lui nous stipule que lui seul est dans le vrai. On ne le changera pas, ça c'est sûr. Donc, c'était par rapport certainement à un sujet que tu as utilisé parce que en fait, c'était des commentaires suite à ce que tu as dit au spectateur. Ah oui, je crois que d'accord, oui. Voilà. Alors, nous avons Laetitia qui dit les 4 accords Toltec. Oui, les accords Toltec, ne pas oublier. Et on peut même aller encore plus profond que ça, hein, si vraiment on a besoin. Voilà. Il faut s'enlever les croyances. Voilà, moi, il y a un moment, faut se dire que voilà, on est un oignon, on a ce cœur, et on nous a mis plein de couches. Mais alors plein. Ouais. Et ben depuis qu'on est né, hein, et ces couches-là, ben faut se les enlever. Ben, des fois, c'est dur, hein, parce que la croyance, elle est tellement bien ancrée que c'est dur. Eh ben faut y aller, faut pas. En fait, faut se dire, tiens, moi, qu'est-ce que ça me fait à moi quand pas qu'est-ce que pense l'autre de moi. Ça, à la limite, c'est pas grave, je m'en fous. Je suis dans ma vérité à moi. Comment ça me résonne? Est-ce que, voilà, tiens, là, on en parlait encore cet après-midi. Je bosse avec les activations de code avec Yann Lipnik, Ghislaine. C'est Ghislaine. D'accord. Bon, alors, moi, je suis quand même. Voilà. J'ai essayé de faire autrement. Ça marche pareil. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Se connecter, parce que bon, je connais un, il habite pas loin. Bon, je le connais pas personnellement, mais je connais bien sa méthode. Et bon, je connais pas mal de gens qui l'utilisent. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai pas besoin de ces codes. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Donc, voilà, c'est chacun, ok, si ça me résonne comme ça, j'y vais, tant mieux. Par contre, je pense que une fois que, voilà, je suis conscient que je suis moi, est-ce que j'ai besoin de tout ce qui a, comment je pourrais dire, tout ce superficiel pour y arriver? Est-ce que, alors là, je vais revenir sur un truc, quand on dit, je sais pas si, bon, moi je suis pas, j'utilise ça parce que voilà, j'ai ça qui me vient. J'ai pas été baptisé, j'ai pas fait le catéchisme, enfin, j'ai rien fait de tout ça. Mais par contre, voilà, j'ai une phrase qui me vient, c'est demande et on te donnera. Eh bien, demande. Pourquoi aller chercher le compliqué? Et en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est tellement compliqué que les gens y vont dedans. Ah oui, mais c'est compliqué, donc ça doit juste. Et si tu allais de l'autre côté, te dire, ah ben en fait, c'est simple. Mais alors, c'est simple comme dire bonjour, merci, je t'aime. Voilà, c'est simple comme ça. Pourquoi tu vas aller te compliquer la vie alors que c'est si simple? Alors, je sais pas, chacun, après, voilà, comme je dis, chacun son chemin. Moi, j'ai pris le mien. J'ai pas besoin de tous ces codes, tous ces trucs-là. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas. Il y a Valérie Toulouse qui te pose la question. Je voudrais savoir comment on vide physiquement. Alors, il y a plusieurs méthodes, J'en donne un. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'aller, enfin, je sais pas, d'être au boulot, d'avoir envie d'hurler comme ça parce que l'autre, en fait, vous avez pris un truc qui vous appartient pas, enfin, j'aime pas dire, parce que je reviendrai là-dessus aussi après. Est-ce que, voilà,
quelqu'un vous a pas balancé quelque chose et que au moment où vous avez voulu lui répondre, vous n'avez pas pu parce qu'il y avait du monde, parce que envie d'hurler, mais vraiment d'hurler pour dire bon, j'ai envie de dégager ce qu'il m'a dit, j'en ai pas, ça me vibre pas ce qu'il me dit. Et bien là, un petit truc, vous allez dans les toilettes et vous allez hurler un bon coup, mais quand je dis hurler, c'est et vous coupez le son. Donc rien ne vous empêche que physiquement vous hurlez sans le son. Et là, vous dégagez tout ce que vous pouvez. Voilà comment on peut dégager certaines émotions. Comme la colère, Oui, après il y en a d'autres, mais je peux pas passer. Il y a une autre façon aussi. Tu nous as déjà amené dans la forêt pour dégager cette émotion, parce que bon, d'accord, par les toilettes, mais oui, mais parce que là je suis au boulot, j'ai pas automatiquement l'espace pour le faire. D'accord. Donc voilà, j'utilise le boulot ou l'appartement ou quand on ressent une oppression en fait. Voilà, de pas la laisser se cristalliser à l'intérieur parce que là c'est terrible, hein. Une émotion, c'est terrible. Hein. Si on la garde, elle peut faire des ravages. De toute façon, si je vous parle grosse maladie, on va dire 85 à 90%, et encore là, c'est mathématique, c'est pour lui, ça sort d'une émotion qui a mal été gérée. Alors, qu'est-ce que tu penses du décodage biologique? Alors, alors, c'est Muriel, c'est ça? C'est une personne, c'est Laetitia. Alors, c'est une méthode que je n'ai pas testée et je peux pas en parler parce que je ne sais pas, j'ai pas fait l'expérience. Donc moi, voilà, des choses que je n'ai pas faites, je vais pas en parler parce que je vais pas polémiquer dessus, inventer des choses que je ne sais pas. Donc là-dessus, je pourrais pas vous voilà, parce que je l'ai pas testé, donc je pourrais pas dire. Alors, il y a Ghislaine, justement, qui dit tout est possible, ma phrase préférée. C'est sa phrase préférée. Eh bien, je veux dire que oui, tout est possible du moment où vraiment on pense que tout est possible. Parce que le dire, c'est une chose. Est-ce que je raisonne? Voilà, est-ce que quand je vais le dire, est-ce que tiens, tout est possible, mais en fait, dans ma tête, je pense que ben non, ça, c'est pas. Voilà. Donc, quand je vais le penser, il faut que je le dise, mais il faut que je sois aligné avec ce que je dis. Manuel Métayer, il te dit il y a aussi des croyances sociétales. Ah, mais il y en a plein. Donc, en fait, il faut apprendre à désapprendre. Voilà, moi, je dirais ça après. Mais je veux dire, partout, il y a des croyances. On va aller dans un pays, ils ont certaines croyances, on va aller dans d'autres, ils en ont. En fait, il faut se servir. Moi, comme je dis, passe un moment, je passe. Eh bien, ça, je pense que c'est bon, je me le prends. Ça, je pense que c'est pas bon, je le laisse. En fait, c'est comme ça. C'est qu'est-ce qui me résonne vraiment, quoi. Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Ce qui me dit, ça me résonne. Est-ce que ça me résonne pas? Voilà, c'est chacun, voilà, chacun va prendre un chemin. Et sur ce chemin-là, mais il va avoir des cadeaux que la vie va lui faire. Et ben, il faut qu'il soit, prends-les. Moi, je dis, prends tout, nourris-toi. Par contre, si ça ne te convient pas, tu le prends. Ben, ça ne me convient pas, je le garde pas. Je garde pas avec moi des valises qui vont peser 40-50 kilos. Elle me sert pas, je la jette. Pourquoi je vais la garder? Je garde que ce qui me convient. Isabelle Mignon dit sinon le sport. Qu'est-ce que tu penses du sport aussi? Ben, c'est très bon parce que mon corps physique, il en a besoin du sport. Si je ne fais pas de sport, je rouille. Je veux dire ça comme ça. Hein. Mais voilà, cette enveloppe, il faut que j'en prenne soin aussi. Si j'en prends pas soin, eh ben, tous mes autres corps, ils peuvent pas. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut tous, en fait, c'est ce qu'on dit dans la médecine holistique, c'est que je ne prends pas en compte que mon corps physique. C'est-à-dire que oui, eh bien, mon corps physique, il a besoin d'un peu de sport, il a besoin d'une nourriture. Et donc, en fait, je vais aller un peu marcher, ou courir, ou faire du vélo, ou faire de la natation. Donc, c'est très bon, l'entretien, en fait, de la mécanique. Très bien. Après, je vais le nourrir.
il faut que je le nourrisse bien, le mieux possible, parce que oui, on ne peut pas toujours tout le temps manger bio, ça c'est clair. Même nous, quand on est dans la partie, eh ben, il y a des fois, on ne mange pas bio. Mais il faut être simplement conscient qu'on mange des bonnes choses. Muriel Vignet te dit « À chacun son cheminement et ce qu'il a besoin sur son chemin de vie, tout simplement. » Exactement. Tout ce qui te convient. Ça sera parfait pour la personne qui se réalise, en fait. Voilà. Choisis-le. En fait, moi, ce que je dis par un moment, c'est prendre conscience et choisis de devenir l'acteur de ta vie. Et non le assis sur un strapontin, là, et tu regardes ta vie passer. Non, c'est pas. Moi, je pense qu'il y a un moment, c'est pour ça que je vais prendre une autre phrase de la Bible. Quand Jésus te dit lève-toi et marche. À l'époque, il n'y avait pas de chaise roulante. Hein. Pourquoi il dit ça? En fait, il essaye de te faire comprendre. Il parlait avec des paraboles. C'est-à-dire, lève-toi de ta chaise, vas-y, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Toi. Ah, tu peux être ton pire ennemi. Et ton pire ennemi, c'est ton ego. Passe un moment. Donc, fais en sorte de l'apprivoiser. Parle-lui comme un enfant à un moment donné, quand il t'empêche de faire des choses. Parle-y comme un enfant. Apprivoise-le. Dis-lui que tout se passera bien. Tu verras. Alors, tu as JW France Auditeur qui te dit « Il faut savoir relativiser les choses. Sur une échelle de 1 à 10, il y a des événements sur lesquels il ne sert à rien de s'attarder. Pardonnons volontiers, sachant qu'il nous arrive aussi de gaffer. » Ben oui. Oui, mais alors, par contre, pardonner, c'est toujours pareil. Je crois que c'est avec toi qu'on a parlé du pardon. Passer un moment... pardonner, je me pardonne à moi, mais moi, qui je suis pour te pardonner à toi. Je vais être compassion avec toi, mais te pardonner, je pense pas être au-dessus de toi pour pouvoir te donner le pardon. Je vais compatir avec toi, je vais rentrer dans l'empathie, dans la compassion, mais te pardonner, il n'y a que toi qui pourras te pardonner. Moi, je ne pourrais pas le faire. Donc voilà, si j'ai pu un petit peu aiguillé sur ça. Mais tu as bien répondu aux gens qui font partie de cette vidéo live qui va arriver à sa fin. Ah, j'aime bien ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Tout à fait. Merci Muriel. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir ce live? Oh, j'en aurais des choses à dire. Mais bon, je crois que ça sera sûrement sur des prochaines. Alors, ce que je dirais, moi, pour aider les gens à faire la différence, essayer de... Alors, quand on vous dit quelque chose, de ne pas prendre tout pour argent comptant. Il y a un moment donné où je pense qu'on a quand même un mental qui est là pour dire, bon, ben ok, voilà. Et un cœur, surtout un cœur. Parce que, en fait, quand là, ça va pas résonner, lui va se mettre, ils vont se mettre ensemble. Hein. Et à un moment donné, si, tu peux pas être trop dans le mental et trop dans le cœur non plus. Et il faut que tout fonctionne ensemble. Hein. Et là, vous allez voir que, il y a des trucs, je leur dis aux gens, c'est apprenez à vous écouter. Apprends à t'écouter, et en général, ta première intuition, c'est la bonne. Souvent, on ne s'écoute pas. Ta première pensée. La première intuition, c'est ce qui descend, la chose te dit. Et après, tu vas te dire, ah, mais pourquoi je suis allé? Alors que j'avais déjà eu le truc, de ça s'est serré là. En fait, je ne me suis pas écouté. Donc, à un moment donné, écoute-toi. C'est pas parce que mon voisin, il va, voilà, comme je dis, il va dans le tas. Parce que pour lui, ça lui résonne, c'est cool. Pourquoi moi, je vais te suivre là-dessus? À un moment donné,
écoute-toi, si tu le sens pas, le fais pas. Et il y a énormément de choses qui tournent en ce moment même sur Internet. Et il y a des trucs, moi je dis un moment, c'est arrêter de suivre le mouvement, arrêter d'être des moutons. Est-ce qu'à un moment donné, pour moi, j'ai envie de faire l'expérience de ça? Est-ce que ce qu'il me raconte, c'est juste? Il y a un moment, je sais pas, on nous a fait une tête quand même, c'est pas pour rien, quoi. C'est un moment, faut réfléchir, faut s'en servir. Alors, merci des participants ce soir parce que vous avez été fort nombreux merci à réagir tous. Et être actifs dans ce live avec Jérémy. On pense très fort à Guylaine. Oui, ben, ouais. Voilà, qui devait faire ce live avec toi ce soir. Et tu t'es très bien débrouillé. Félicitations, monsieur. Merci. Merci. On vous embrasse, on vous dit à bientôt sur la chaîne aussi LVA, la chaîne YouTube, où vous pourrez retrouver d'autres vidéos avec Jérémy et d'autres thérapeutes de la voix de l'âme. On vous embrasse. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre au plus de questions possibles. Enfin, je pense, puisque là, de toute façon, il n'y a plus rien qui défile, je crois. Oui. Donc, bon, voilà. Mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même par écrit, bon, j'aurais préféré comme ça, parce que moi, je ne suis pas un professionnel du PC. Vous avez pu le constater. Mais tu t'es très bien débrouillé à répondre aux personnes qui étaient là ce soir. Voilà. Si je peux, vous aider d'une